Le cluster Goasen est une grave entreprise qui a été fondée en 2008 et qui rassemble les entreprises du tourisme du Pays Basque. Nous avons mené une action avec le soutien de l'ARACT Nouvelle-Aquitaine et le financement du FACT pour accompagner des entreprises dans leur démarche, mais aussi capitaliser sur les autres entreprises du tourisme. L'emploi sur comment observer et comment utiliser le référentiel sur le travail. Ça serait mutualisé, c'est peut-être pas les types représentés qui viennent la main. Ça s'est passé en 3 étapes. Première étape, ça a été de l'ingénierie de projet et de la mobilisation des entreprises. 9 entreprises sont rentrées dans cette expérience pilote. Nous, on a quand même une grosse base de saisonniers. Donc l'équipe de base qui est de 10 personnes, enfin 11 personnes précisément, il y a un noyau qui est assez fort. Donc on parle entre nous, on sait les problématiques de santé des uns, des autres, il y a une entraide. Tout ce qui est saisonnier, c'est plus compliqué. Ça reste des contrats saisonniers. Certains font 2, 3, 4, 5 saisons des fois. Mais il y a moins de dialogue avec eux, on va dire. Le dialogue s'instaure moins facilement parce que la saison est courte et quand ils arrivent, on est directement dans le rush du travail. Il m'est arrivé d'embaucher sciemment des personnes en handicap. Et donc le fait de lui aménager son temps de travail par rapport à son traitement et puis sa condition physique, parce qu'elle était très fatiguée à des périodes. Donc c'était très très bien, quoi. Je veux dire, j'en étais très très content. On peut ressentir, on peut percevoir, et il y a eu des informations qui sont remontées, comme quoi certaines personnes avaient des difficultés d'ordre psychologique, de dépression, ou même qui avaient fait des séjours en hôpitaux psychiatriques. Et donc à ce titre-là, on a dû, alors ça c'était avant, et donc de manière informelle, on a essayé d'intégrer ces paramètres-là pour pouvoir faire en sorte que ces personnes se sentent le mieux possible, ou le moins mal possible dans le cadre professionnel. Donc les maladies chroniques, ce sont des maladies que l'on va avoir toute sa vie, entre guillemets, avec des épisodes qui vont évoluer de façon favorable ou pas, de type cancer, VIH, sclérose en plaques, les maladies inflammatoires chroniques de l'intestin, par exemple les maladies de Crohn. Et donc ce qui nous a intéressé dans ce sujet, c'est que 15% de la population active aujourd'hui est atteinte d'une maladie chronique. Donc ce qui nous a intéressé, c'est de voir de quelle manière, collectivement, on pouvait essayer d'aider les entreprises à travailler cette question-là. Ça a impliqué tous mes salariés, donc, qui étaient tous motivés dans la démarche. Ça nous a permis aussi d'aborder des sujets qu'on n'aborde pas habituellement. Donc voilà. Et du coup, même s'il n'y a pas beaucoup de soucis, on peut pallier. Si il arrive un membre de mon équipe de tomber gravement malade, des choses comme ça, on a maintenant cette démarche de réflexion. Ça a ouvert la parole, tout à fait. Par exemple, faire une réunion de travail toutes les semaines pour pouvoir parler autour de la table s'il y a eu des soucis au niveau dans la semaine, s'il y a eu des soucis, s'ils ont des soucis familiaux, pour qu'on trouve une solution avant que l'abcès soit trop chargé et qu'il casse, et qu'on ait des arrêts de travail, des gens qui décident de démissionner. Le fait d'avoir une personne extérieure qui intervienne, qui pose des questions différemment, on va dire, permet aux gens de parler plus librement et d'oser dire certaines choses peut-être. On s'est rendu compte qu'effectivement on avait un outil métier propre à notre profession, de planification des conducteurs, de leur travail, et au quotidien on s'est rendu compte qu'on pouvait paramétrer un certain nombre d'alertes
en lien avec la gestion des ressources humaines pour avoir un suivi plus qualitatif des arrêts de travail, des reconnaissances de travailleurs handicapés, de restrictions d'aptitudes. Voilà. C'est tout l'intérêt du travail qu'on a fait avec Julien, c'est qu'il nous a laissé les outils. Il nous a laissé les questionnaires, il nous a laissé la méthodologie de réflexion et ensuite de recherche de solutions pour qu'on puisse se l'approprier et puis pour qu'on puisse l'utiliser à l'avenir. Et effectivement, le but c'est qu'on puisse réutiliser ces outils pour d'autres métiers de l'entreprise, mais aussi pour pouvoir revenir sur les métiers étudiés dans 2 ou 3 ans. La médecine du travail a pour objet d'éviter toute altération de la santé des travailleurs du fait de leur travail. C'est-à-dire donc le médecin du travail a un rôle de conseiller de tous dans l'entreprise, tant de l'employeur que des salariés, que des représentants du personnel, afin d'améliorer les conditions de travail, d'éviter que les gens soient exposés à des risques professionnels, d'éviter les ruptures professionnelles, d'éviter que les gens se retrouvent en situation d'inaptitude et puissent discuter si c'est une sorte de lien entre le salarié, l'employeur, la structure, afin que le salarié puisse être maintenu à son poste de travail. Je travaille pour les services du Cap Emploi Land Pays Basque, service qui est spécialisé dans l'insertion et le maintien dans l'emploi de travailleurs handicapés. En ce qui nous concerne, je vais parler avec la casquette de Cap Emploi, donc personnes en situation de handicap, les enseignements qui vont être là tirés pour le tout public. Bien évidemment, nous, ça va servir pour le public qu'on accompagne. Ça permet aussi une meilleure prise de conscience collective des besoins et l'union fait la force, j'ai envie de dire. Donc collectivement, on va trouver des solutions et elles seront forcément meilleures et plus appropriées que si on avait travaillé tout seul. L'idée de ce comité de pilotage aujourd'hui et de cette phase-là est importante parce qu'on restitue le diagnostic et qu'on va essayer d'engager des plans d'action à la fois individuels pour les entreprises, mais aussi un plan d'action collectif pour travailler sur la capitalisation et le transfert auprès des autres entreprises.